dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tom révèle la vérité à Virgile, Sabine est remontée contre son père. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Tom révèle la vérité à Virgile dans la matinée. Stan appelle Tom pour le prévenir qu'ils ont rendez-vous ce soir avec Yanis. En effet, le fournisseur de Bouddha Blue rentre en fin de journée avec le voilier de Virgile. De son côté, Manu accompagne Virgile à l'hôpital où le docteur Alphand l'informe qu'il a une belle entorse et qu'il va devoir porter une attelle. Pendant ce temps, Nathalie présente ses excuses à son fils pour lui avoir mal parlé l'autre jour, surtout qu'elle se rend compte de tout ce qu'il fait pour ramener un peu d'argent à la maison. Tandis que Tom lui demande de lâcher l'affaire, Nathalie refuse car elle souhaite qu'il comprenne qu'elle se soucie de lui. C'est pourquoi, elle aimerait savoir s'il a des problèmes. Tom reconnaît alors qu'il a des ennuis mais indique toutefois que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Plus tard, Manu accompagne Virgile à la marina, lequel se rend compte que l'un de ses voiliers a disparu. Immédiatement, Virgile appelle Tom qui lui fait croire qu'il n'est au courant de rien. Virgile a beau lui dire que c'est maintenant qu'il doit lui dire la vérité, Tom continue de lui mentir. Certain que son bateau a été volé, Virgile se rend donc au commissariat pour porter plainte. En quittant le poste, il appelle Alix et lui raconte qu'il soupçonne Tom d'être à l'origine de cette disparition. En effet, il craint que l'adolescent l'ait loué pour se faire de l'argent sur son dos. En parallèle, Yanis retrouve Stan et Tom à la planque puis les informe qu'il a décidé de leur faire une nouvelle fois confiance et de reprendre les affaires. Lorsque Yanis fait savoir qu'il envisage d'utiliser le voilier à l'avenir, Tom refuse mais celui-ci ne lui laisse pas le choix. Dans le pétrin, Tom rejoint Virgile à la marina et lui raconte la vérité sur le trafic de drogue ainsi que le voilier qu'il a prêté à Yanis. Furieux, Virgile l'accable de reproches avant de le menacer de tout balancer à la police. Tandis que Tom cherche à savoir s'il va vraiment le faire, Virgile répond que cela lui permettrait peut-être de prendre la mesure de ce qu'il vient de faire. Au moment où Tom lui apprend qu'il a fait cela uniquement pour sa mère qui a replongé dans ses addictions, Virgile s'emporte puis lui rappelle qu'il fait tout pour les aider depuis qu'il est entré dans leur vie. Tom, qui le sait bien, le supplie alors de lui venir en aide. Sabine est remontée contre son père au cabinet BGL, Sabine demande à sa mère d'assurer la défense de Dimitri. En effet, la professeure de maths est convaincue que son compagnon regrette sincèrement ce qu'il a fait. Bien que le dossier s'annonce compliqué, Claudine va essayer de rattraper le coup auprès du juge. Soulagée, Sabine sort du cabinet puis appelle son père pour l'informer que Claudine va assurer la défense de Dimitri. Tandis que Becker conseille à sa fille de prendre ses distances avec lui, cette dernière lui reproche de ne l'avoir jamais apprécié et de sauter sur l'occasion pour l'enfoncer. Becker lui rappelle alors qu'il a extorqué de l'argent en l'impliquant. Si Sabine reconnaît que son compagnon a fait une énorme erreur, elle est surtout persuadée qu'il a fait tout ceci par amour pour elle. Seulement, Becker estime que l'on ne ment pas aux gens qu'on aime. La goutte de trop pour Sabine qui lui raccroche au nez. Sabine retrouve ensuite Eve au lycée et confie combien elle se sent responsable.
En effet, elle regrette d'avoir mis la pression à Dimitri avec cette maison. De son côté, Eve estime que Dimitri aurait dû lui parler de ses problèmes au lieu d'extorquer de l'argent à un escroc. Bien qu'elle reconnaisse que ce n'est pas très malin de sa part, Sabine reste sûre qu'il a fait tout ceci par amour. Pendant ce temps, la juge Alphand reçoit Claudine et Dimitri dans son bureau. Compte tenu de la gravité des faits, le professeur de tennis est mis en examen pour extorsion et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. S'il s'en sort plutôt bien, Dimitri est malgré tout effondré car il doit se tenir à distance de Becker et Sabine le temps de l'instruction. Un coup dur, d'autant plus qu'il craint que sa compagne ne lui pardonne jamais. Claudine tente alors de le rassurer. Hugo n'a quant à lui toujours pas de nouvelles de Sabine. Yann lui apprend donc qu'il vient d'être mis en examen pour extorsion. Une nouvelle qui arrange bien les affaires du médecin légiste. Pour sa part, Becker est contrarié, ce qui n'a pas échappé à Janet qui cherche à savoir ce qu'il ne va pas. Le policier finit par lui révéler que Dimitri a trompé Sabine. En fin de journée, Eve se confie à Manu et estime que Dimitri a extorqué de l'argent pour se racheter une conscience après avoir trompé Sabine. Quand Manu lui conseille de dire la vérité à la fille de Becker, Eve répond qu'elle a peur de perdre son ami.